Salut les scratchers, bonjour tout le monde. Un petit jeu de Snake ici, très inspiré par les célèbres jeux d'arcade. À savoir que le serpent, il avance tout le temps et il essaye d'attraper de la nourriture. Alors ce que le serpent ne peut pas faire, c'est se mordre la queue et toucher les bords de la selle. Ce sont les seules règles. Il tourne à droite quand j'appuie sur la flèche droite et à gauche quand j'appuie sur la flèche gauche. À un moment, ça va devenir compliqué et je vais probablement me planter. Voilà qui est fait. Bon, je t'invite à programmer ça, tout simplement, avec Scratch, et tu pourras l'améliorer, l'embellir, faire tout ce que tu veux, mais on commence par la base, évidemment. Je vais commencer par dessiner une tête de serpent. En fait, on va démarrer avec la tête de serpent, et puis on va utiliser la technique du clonage pour réaliser le corps du serpent. Donc, par dessiner, par peindre plutôt, ici je suis parti pour dessiner une tête de serpent que je vais quand même affubler d'une couleur verte. Je dessine un cercle pour commencer. Voilà. Et je vais lui donner une forme qui va me permettre de distinguer, ça c'est le plus important, l'avant de l'arrière. Ici. Et on va lui ajouter une petite langue rouge qui, vous le verrez, aura toute son importance tout à l'heure. Tout ça peut évidemment être amélioré et modifié. Nous revenons au code. Alors, le code ici, bon, on va supprimer le chat dont nous n'aurons absolument pas besoin. La tête, bon, on va réduire un peu la taille. Voilà. Donc, commençons par animer la tête. Elle doit avancer en permanence et elle doit tourner à droite quand j'appuie sur la flèche droite, à gauche quand j'appuie sur la flèche gauche. Commençons par le mouvement, le déplacement, tout simplement. On va démarrer avec le drapeau vert. Et on s'en doute, si la tête doit en permanence se déplacer vers l'avant, on va utiliser une boucle répétée indéfiniment et lui demander d'avancer de 5 pas par exemple. On fait rapidement un petit test. Ok, c'est même un peu trop rapide pour commencer. On va dire 3. On pourra toujours accélérer par après. On va d'emblée mettre la tête en plein milieu de la scène pour commencer, avec le aléa X 0, 0, comme ça je démarre au milieu et il avance. Très bien. Maintenant je dois pouvoir faire en sorte que la tête tourne à gauche ou tourne à droite. Grand classique ici, on utilise le si évidemment. Si on appuie sur la flèche droite, ici la touche flèche droite, on tourne de 90 degrés à droite et bis repetita, on duplique, on tourne à gauche. Alors ici, soit je remets l'autre bloc tourné à gauche, soit je mets moins 90, c'est pareil. Et on teste ça. Toujours important de tester, évidemment. Ok. Bon, ça va, mais il y a un problème. J'ai un peu difficile à réaliser un seul mouvement de rotation, il en fait chaque fois 3 ou 4, si bien que ça a l'air d'être un déplacement un petit peu chaotique, un petit peu aléatoire. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe, c'est que quand j'appuie sur la flèche droite, et il vérifie avec le si j'appuie bien sur la flèche droite. Le problème, c'est que quand j'appuie sur la flèche droite, il se passe au moins un dixième de seconde. Or, les boucles dans Scratch tournent 30 fois par seconde. Donc quand j'appuie sur la flèche droite, sur la touche, il va au moins tourner 3 ou 4 fois avant de continuer sa trajectoire. Donc le si touche flèche droite pressée, ça ne suffit pas pour obtenir l'effet que je veux, c'est-à-dire quand j'appuie sur une touche, il va d'une certaine manière attendre que je la relâche pour tourner. Alors pour faire ça, on va utiliser un artifice qui est bien connu des scratchers. Je vais aller chercher l'opérateur non, l'opérateur de négation, afin de lui demander de vérifier quand la touche n'est plus pressée ou quand elle cesse d'être pressée. Donc je reprends le bloc touche flèche droite que je mets dans le bloc opérateur non
et utiliser ici le attendre jusqu'à ce que, qui est une boucle aussi, hein. On attend jusqu'à ce que la touche flèche droite ne soit plus pressée. Je duplique tout de suite parce que je sais que je vais avoir besoin de la flèche gauche après. Et je place ce bloc ici. Si touche flèche droite pressée, attends jusqu'à ce que la touche ne soit plus pressée et puis tu tournes. Bon, on va tout de suite mettre le bloc qui concerne la flèche gauche et puis on va tester. Beaucoup plus sympa. Ici, flèche droite, flèche droite, flèche droite. Là, on a un et un seul mouvement de rotation vers la gauche ou vers la droite de 90 degrés, puisque c'est bien ce que je lui ai demandé. Il reste un problème quand même. Quand j'appuie, regardez, je maintiens la touche flèche droite appuyée pour le moment, le serpent n'avance plus. Ça, c'est embêtant. Je voudrais qu'il continue à avancer, en fait, le serpent. Parce que c'est bien comme ça que ça se passe dans le jeu d'arcade. Donc là, il faut que je trouve une solution. Il tourne comme ça, c'est très bien. Mais que quand j'appuie sur une touche, ben, il continue à avancer. J'observe mon code et j'essaie de comprendre ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que le attendre, le bloc attendre, bloque en fait l'exécution du code jusqu'au moment où la condition est rencontrée. Donc quand j'appuie sur une touche, il attend, il n'avance plus. Donc le répéter indéfiniment est en pause, si vous voulez. Je devrais trouver un truc pour que le serpent avance, quoi qu'il arrive, pendant que le test si touche flèche droite ou si touche flèche gauche s'exécute. Comment faire ça? En fait, c'est très simple. Je vais relancer sur base de l'événement quand drapeau de verre est cliqué une autre boucle qui, elle, va s'occuper uniquement du déplacement. Donc je vais prendre le bloc avancé de 3 pas ici, le mettre dans cette autre boucle. Et donc voilà deux boucles qui vont tourner simultanément. Celle-ci sans cesse puisqu'il n'y a aucune condition et il n'y a rien qui lui dit d'arrêter. Celle-là par contre, chaque fois qu'il y aura une touche appuyée, eh bien, elle exécutera la rotation. On revient ici avec une scène un peu plus grande et on teste. Ah, c'est beaucoup mieux. Là, effectivement, quoi que je fasse, j'appuie même longuement, la tête s'avance sans arrêter. Très bien, nous pouvons continuer maintenant à ajouter un corps à la tête, parce que la tête toute seule comme ça, c'est pas très intéressant. Et donc, il faudrait que cette tête génère la queue du serpent, en quelque sorte. Alors, comment faire? Avec Scratch, on va proposer de travailler avec des clones. Je vais ajouter un costume à la tête, un costume qui sera la base du corps. Donc, on ne va pas créer un nouveau sprite, mais bien un nouveau costume. Donc pour ça, je duplique le costume actuel, comme ça je me maintiens dans les mêmes proportions. Je dessine un simple cercle vert avec la touche majuscule appuyée. Oh là là, il me fait un énorme contour dont je n'ai pas besoin là. Voilà, qui va venir à la suite de la tête. Ok, je peux maintenant effacer la tête et replacer ce cercle en position juste sur la petite cible du milieu. Donc j'ai un deuxième costume plus petit que la tête et je vais en fait dupliquer par clonage ce disque vert pour obtenir la queue du serpent. Alors comment allons-nous procéder? Je vais en fait, chaque fois que le serpent avance, générer un clone, mais un clone du corps, c'est-à-dire du sprite. Bon, je vais le renommer, tiens, le sprite, je vais l'appeler Snake. Un clone du sprite Snake, mais avec le costume corps. Profitons-en pour renommer les costumes. Le premier, je vais l'appeler tête, et le deuxième, corps. Comme ça, les choses seront bien claires. Ok, très bien. Essayons avec le bloc cloner, tout simplement, créer un clone de moi-même. Je vais le mettre ici dans le deuxième script. Donc, chaque fois qu'il avance de 3 pas, il crée un clone, et je vais observer le résultat. On essaye. Vous voyez que je teste tout le temps. Hein. Bon. Ah, très bien. J'ai quelque chose de fort intéressant ici. Apparemment, je peux m'arrêter. Apparemment, il génère effectivement la queue du serpent. La tête a disparu. Ben, pourquoi? Parce que je suis sur le costume corps ici et pas sur le costume tête. Donc, la première chose que je vais faire, c'est bien remettre au départ le costume, basculer sur le costume tête.
Ça, on peut mettre ici par exemple. Et chaque fois que je crée un clone de moi-même, je vais lui proposer de revêtir le costume corps. Comme ça, on devrait avoir la tête ici et un corps là. Donc gauche, gauche, droite, droite. Ok, problème de centrage de costume, on corrige ça en vitesse. Et on réessaye. Bah, c'est déjà beaucoup mieux. Chouette! Je pense qu'on arrive déjà à quelque chose qui ressemble à un serpent dont le corps s'allonge. Oups! Qu'est-ce qui se passe? Je recommence. Ça m'intrigue ça. Donc effectivement, le corps s'allonge, s'allonge, s'allonge. C'est normal, hein, il crée des clones sans arrêt. Je ne lui ai pas dit d'arrêter. Mais ici, je vais constater quelque chose de bizarre. Je vais faire une pause. C'est que la tête, à un moment donné, quitte ou se sépare du corps. Que se passe-t-il? Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir une chose. On génère ici des clones à raison de 30 par seconde. Hein. Je vous rappelle que la vitesse de rotation des boucles, par défaut, c'est 30 par seconde. Donc, quand je dis créer un clone de moi-même, il m'en fait 30 par seconde. Après 10 secondes, il m'en a fait 300. Or, c'est la limite que Scratch impose quand il est question de créer des clones. On ne peut pas en faire plus que 300 par sprite. Donc quand la tête se détache, c'est tout simplement parce qu'il a atteint les 300 clones, et donc 10 secondes. Alors comment est-ce qu'on va résoudre ça? Tout d'abord, je n'ai pas besoin d'une queue si longue. Hein. Au départ, je voudrais bien au contraire que la queue du serpent ait une longueur limitée. Et on va utiliser ici un moyen qui consiste à donner un certain temps de vie à chaque élément, à chaque clone, et puis à le faire disparaître en le supprimant. Je vais faire ça en reprenant le bloc de tête quand je commence comme un clone. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'en prends un deuxième ici, en lui demandant d'attendre par exemple une seconde, allons-y, et puis de supprimer le clone. Pour ça, je reprends le bloc supprimer. Donc, quand je commence comme un clone, j'ai tout simplement le basculement sur le bon costume, et en même temps, il se met à attendre, il attend une seconde, et puis il supprime le clone. Alors voyons ce que ça donne. Voilà. Alors là, j'ai effectivement le serpent qui a un corps, une queue, dont la longueur est limitée en fait par le temps de vie, le temps d'existence, si vous voulez, des clones, qui ici est fixé à 1 seconde. Ça veut dire qu'en fait, il génère bien 30 clones pour produire cet effet, ce corps. Parfait. Nous allons maintenant gérer les collisions fatales. Collision fatale, un grand mot pour dire quelque chose de tout simple. Le serpent, ou plutôt la tête du serpent, ne peut pas toucher les bords de la scène et ne peut pas se mordre la queue. Alors, ce sera relativement simple à programmer. Je vais prendre le script qui commence par quand je commence comme un clone, il bascule sur le bon costume et c'est là que je vais rajouter une condition dans une boucle répétée indéfiniment parce que ce test doit évidemment se faire en permanence. Alors, je vais aller chercher le capteur, touche le bord, et ainsi pour le test. Si touche le bord, et pas le pointeur de souris, met fin au jeu tout simplement. Je vais aller chercher ici le stop to. On le remplacera par un autre bloc tout à l'heure, mais pour le moment ça suffit pour le test. Donc j'y vais, je le laisse casser la figure sur le bord, le jeu s'arrête, c'est très bien. Alors la deuxième chose que je voudrais vérifier, c'est que le serpent ne se morde pas la queue. Donc ici nous allons reprendre une deuxième condition, également ainsi, je peux d'ailleurs dupliquer. Au lieu de touche le bord, là je vais aller chercher une condition qui me permet de vérifier qu'il ne se touche pas lui-même. Alors il y a plusieurs solutions, sûrement. Celle que je vais utiliser ici consiste à vérifier, je vais reprendre le corps tête, voilà, le costume plutôt, tête, consiste à vérifier que la petite langue rouge là ne vienne pas toucher, si vous voulez, le costume lui-même, c'est-à-dire le costume du corps. Donc si la petite langue rouge touche le corps, alors arrête le jeu. On va essayer.
La petite langue rouge, elle a une couleur rouge très caractéristique et donc je vais utiliser cette couleur pour faire mon test. Attention, je suis bien ici dans le script qui concerne le clone. Je suis sur le costume corps, d'accord? Donc si le costume corps touche la couleur rouge de cette petite langue, alors tu devrais t'arrêter. On va essayer et on va voir si ça marche. Il n'a pas l'air de vouloir démarrer. Je clique sur le drapeau vert, il ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe? Ici, la solution, après différentes cogitations et tests, je l'ai trouvée. Ce qui se passe, c'est que la petite langue rouge ici, quand la tête est remplacée par le corps, ici, regardez, j'alterne les deux pour que tu puisses comprendre. En réalité, quand la tête est remplacée par le corps touche d'office cette langue rouge. Cette langue rouge est en fait trop longue. Je devrais soit la sortir, voilà, soit éventuellement la masquer en partie en la mettant en arrière-plan. On va plutôt faire ça. Et on va essayer comme ceci. Alors, je reconnais que ce petit bug là, bon, j'ai dû chercher un petit peu pour trouver le problème. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ici, donc, j'ai caché la partie masquée justement de cette petite langue, si bien que j'ai bon espoir que la vérification qui se fait sur le costume corps, c'est-à-dire ce costume-ci, effectivement, soit pertinente et fonctionne correctement. Donc, on y va. Ah oui, cette fois-ci, il a démarré en tout cas. Donc, c'est déjà bon signe. Donc je ne vais pas refaire le test du bord, je vais par contre tourner très vite pour aller toucher la queue. Et boum, ça marche. Très bien, quel bout de chemin. On a un serpent qui se déplace avec la queue qui le suit, c'est fort heureux, qui se casse la figure au bord ou quand il se mord la queue, c'est très bien aussi. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir contrôler différents paramètres, puisqu'on le sait, quand ce serpent va manger de la nourriture, il va accélérer, il va gagner des points, un score, et la queue va s'allonger. Donc on se doute qu'il va falloir faire varier 3 paramètres. Il y a des variables évidemment qui se cachent derrière tout ça. Donc on va créer 3 variables ici. La première pour la vitesse du serpent. Ok, je peux laisser pour tous les sprites ici, ça n'a pas d'importance. Une deuxième pour la durée de vie qui détermine la longueur du serpent. Donc c'est durée de vie du clone. Vous préférez peut-être qu'on mette longueur. Bon, allons-y. Longueur, pas. Du moment qu'on se comprend, longueur de la queue. Ok. Et la troisième variable, c'est le score tout simplement. On va initialiser ces 3 variables. Évidemment, on fait ça ici au départ du jeu. Mettre longueur de la queue. Alors au départ ici, la longueur de la queue dépend du nombre de secondes qu'on accorde comme durée de vie, si vous voulez, à chaque clone. Donc je vais remettre 2 secondes ici pour commencer. On va réduire à 1 seconde. Et puis nous allons dupliquer et mettre la vitesse. Alors la vitesse, nous l'avons fixée à 3 ici. Okay, donc je vais mettre 3 pour commencer aussi. Et enfin, troisième variable, le score qui forcément va être de 0 pour commencer. Voilà pour l'initialisation. Donc on a ici des paramètres dont la valeur de départ est fixée. Maintenant, il s'agit évidemment d'utiliser ces variables dans les différentes procédures. La longueur de la queue égale à 1, ici. Quand je commence comme un clone, attendre 2 secondes, non, c'est attendre longueur de la queue seconde. C'est un peu bizarre, mais on se comprend. La longueur de la queue dépendant du nombre de secondes qu'on va laisser à chaque clone, si vous voulez, comme durée de vie. Ok. Le score, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Par contre, la vitesse, oui, là, elle est là de 3. On va mettre vitesse ici, évidemment. Bien. Alors, tant qu'on y est, on va faire un peu de ménage, parce que ça commence à se charger ici. Ça commence à se charger, je peux réduire évidemment, mais là vous aurez un peu plus difficile à lire ce qui apparaît à l'écran. Ce n'est pas grave, je le fais provisoirement. Et donc, je vais me fixer comme objectif non seulement de
mettre un peu d'ordre dans ce code, mais en plus de déterminer un moment de début de jeu. Puisque ici, quand le drapeau vert est cliqué, il initialise, mais attention, ici, en même temps, il lance déjà une boucle qui vérifie une série de choses, ou plutôt une boucle qui exécute une série d'actions. C'est un peu dangereux, ce genre de drapeau vert, comme ça, en double, avec deux procédures qui se lancent en même temps. Ça, il faut le retenir. Donc, nous allons préférer ici l'utilisation d'un envoyé à tous, le start pour le jeu. Donc, tout simplement, je vais créer un message envoyé à tous. Ça, vous connaissez. Le mettre ici. Quand l'initialisation est terminée, on va créer un nouveau message qui s'appelle start, tout simplement. Et lui demander, quand je reçois start, de démarrer une première procédure qui est le contrôle de la touche que j'appuie, flèche droite ou flèche gauche, et également, je peux baquer ceci, quand je reçois start, de lancer cette procédure-ci qui réalise évidemment le clonage et donc l'allongement de la queue du serpent. Donc j'ai l'initialisation, j'ai deux procédures qui démarrent avec le start, la création de la queue du serpent et la vérification de l'orientation à prendre. Et quand les clones, eux, commencent à exister, deux procédures également. On a tout, là je pense, ou presque tout. On en profite pour refaire un petit test, ça a l'air de bien se passer. Là j'ai les variables qui sont affichées, si j'agrandis vous les verrez mieux. Voilà, je vais recommencer encore une fois. Il ne faut pas hésiter à tester évidemment autant que nécessaire. Parfait. Il est temps maintenant de nous attaquer à la gestion de la nourriture. Alors comment ça devrait se passer quand un serpent, ou plutôt quand notre serpent attrape un peu de nourriture, il doit accélérer, engranger un point et s'allonger. Donc les trois variables que nous avons préparées vont intervenir à ce stade. Nous allons commencer par créer la nourriture. Ici, je ne me casse pas la tête, je vais dans les sprites proposés par Scratch prendre la petite pomme qui est un peu trop grosse à mon goût. Je vais tout de suite, quand le drapeau vert est cliqué, lui demander de réduire un peu sa taille. On va la mettre à 50%, je pense que ce sera bien suffisant. Ok, peut-être même 40, ce serait encore mieux. Très bien. Et maintenant, cette pomme, il faudrait que quand elle est touchée par le serpent, ou quand elle touche le serpent, il se passe différentes choses. Là, le code est vraiment très simple, on va y aller. Je prends le répéter indéfiniment, et je vais évidemment vérifier avec le capteur si je touche Snake. Voilà. Ainsi, si je touche Snake, et alors, à ce moment-là, il se passe différentes choses. Qu'est-ce qui se passe? J'ajoute 1 à score. Pardon, j'ajoute 1 à score. J'ajoute un petit peu de vitesse. Alors j'ai fait différents tests, vous me ferez confiance. En mettant 0,2, on va avoir quelque chose qui tient la route. Donc je parle ici bien de la vitesse de progression du serpent. Et j'ajoute également 0,2. Ça tombe bien, mais c'est un peu un hasard, évidemment, à durée de vie. Mais de nouveau, ces paramètres-là, vous allez évidemment... durée de vie, c'est la longueur de la queue, on est d'accord. Ces paramètres, vous pouvez les tester et décider qu'il doit en être autrement. Évidemment, c'est votre liberté. Mais donc, quand la tête du serpent touche la pomme, ces différents paramètres doivent évoluer. On va faire un petit essai tout de suite. Voilà, j'y vais, regardez bien les variables là au-dessus, boum, je vois qu'il y a des choses qui se passent en tout cas. Ça va même un peu trop vite à mon goût, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la pomme elle reste là, donc le contact, c'est comme tantôt, le fameux effet de rebond, le contact entre la tête et la pomme dure un certain nombre de dixièmes de seconde, et donc le score est passé à 43 alors que je suis passé à peine 2 fois sur la pomme. Bon, chose qui ne se passera pas, évidemment, si je déplace la pomme immédiatement après qu'elle ait été mangée. Et c'est ce qu'on va faire, vous vous en doutez. Donc, effectivement, on va simplement ajouter ici un bloc aléa pour s'assurer que la pomme se déplace. On pourrait dire aléa position aléatoire
ou aller à X, Y pour déterminer une position où la pomme doit aller se mettre. On a un peu le choix entre les deux. Le problème, si on prend aller à position aléatoire, c'est que de temps à autre, on va avoir la pomme qui va se retrouver tout au bord, ce qui va être un peu compliqué, parce que le serpent, lui, quand il ira chercher la pomme, ben, automatiquement, il va toucher le bord, et donc il sera disqualifié. Donc c'est pour ça qu'on préférera une autre solution qui permet de déterminer dans quelle zone la pomme va aller se placer, à l'aide de l'opérateur nombre aléatoire. Vous allez tout de suite comprendre. 2 fois nombre aléatoire ici. Je vais un peu agrandir la zone pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc aller à X par exemple de moins 200, on pourrait dire, voilà, on essaye ça, vous pourrez toujours corriger par après si vous le voulez, jusqu'à plus 200, puisque X c'est moins 240 plus 240, et Y, ben, on va dire moins 150 et plus 150. En mettant ces limites là et en choisissant des nombres évidemment aléatoires, la pomme elle va se balader sur la scène mais en n'allant pas sur les bords. Elle va rester dans une zone rectangulaire centrée au milieu de la scène. Encore un petit essai pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, je vais attraper la pomme, elle est un peu cachée par les variables là, mais ce n'est pas grave, on y va. Ok, ça a l'air très bien tout ça. Le serpent accélère bien chaque fois qu'il mange une pomme. Il s'allonge. Bon, la pomme est de nouveau cachée là derrière une variable. Pas de problème, on va aller la chercher. Voilà. Très sympa. Très sympa tout ça. Alors, on va se casser la figure en se mordant la queue. Et boum, fini. Bon, ici, vous ajouterez bien vous-même un game over. Hein. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire comment faire. Par contre, ce que je trouverais sympa, c'est une meilleure gestion du départ du jeu. Ici, j'appuie sur le drapeau vert, tout démarre. Enfin, plutôt tout démarre. Non, d'abord l'initialisation, et puis à se envoyer à tous Start. Donc, ce que je vais ici proposer, c'est que le Start ne se réalise que quand j'appuie sur n'importe quelle touche. Comme ça, le joueur pourra dire « Je démarre quand j'ai envie ». Donc ici, je vais rajouter un attendre jusqu'à ce que, je vais mettre ça là, voilà, n'importe quelle touche, vous avez ça ici, touche n'importe laquelle, et donc là, le joueur pourra décider de démarrer vraiment le jeu au moment où il appuiera sur n'importe quelle touche, et en l'occurrence, il peut déjà appuyer sur la touche flèche droite ou flèche gauche s'il en a envie. Je vais cacher les variables longueur de la queue dont je n'ai pas besoin, je vais garder uniquement le score en fait. Voilà. Et là j'ai un jeu, regardez, je vais appuyer sur la touche flèche gauche, il va tout de suite partir à gauche, et je suis parti pour le jeu. Voilà. Le reste, à vous à améliorer, à vous à modifier. Il y a plein de choses à faire, mais là vous avez une mécanique qui fonctionne déjà pas mal. Je veux dire, l'essentiel est fait. Eh bien, bonne continuation, bon codage.